Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Il fait très beau à Lyon, il fait bon, il fait une vingtaine de degrés. Profitons-en parce que vraiment les températures montent et descendent. C'était le point météo, je ne l'avais pas fait depuis un moment. Mais en ces périodes troublées, l'actualité se trouve vraiment ailleurs avec ce satané coronavirus qui est en train de nous plomber. Non seulement plus important et le plus grave, la santé des gens. Parce que franchement, en ce moment, c'est vraiment la psychose. Et il y a de quoi, je pense. L'OMS, là, vient de passer cette épidémie au stade de pandémie, c'est-à-dire au niveau mondial. Ça veut dire que c'est un petit peu grave, surtout que, comme vous l'avez vu, ce n'est pas qu'une simple grippe, c'est une grippe vraiment différente. C'est une grippe qui peut avoir des formes très graves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une situation un petit peu inédite que nous avons dans le sport, puisque c'est ce dont on parle, surtout du football ici. C'est quelque chose d'une ampleur phénoménale, inédite. On a une saison en ce moment qui est en train d'être bousillée, carrément, avec des matchs de Ligue des Champions à huis clos. Alors hier, il y avait un seul match qui se jouait en public. Eh bien, c'était le match du RB Leipzig que nous avons affronté en phase de poule de Champions League. Un fabuleux match d'ailleurs, gagné 3-0 contre Tottenham, qui prouve que Leipzig est une fantastique équipe. Et nous, on se poser la question de savoir quel genre de performance, quel genre d'exploit on a fait face à eux, puisque, je le rappelle, on était capable de gagner chez eux, à Leipzig, là où ils ont gagné 3-0 et où Tottenham a complètement explosé. Et puis, on a fait un match nul au match retour pour nous qualifier sur notre terrain. C'est assez lunaire, mais c'est à l'image un petit peu de la saison de l'Olympique lyonnais. Ouais, pour en revenir au huis clos, c'est vrai, voilà, vous avez un match entre l'Atalanta et Valence qui est à huis clos. La plupart des matchs de Champions League seront à huis clos. Les matchs, comme je l'ai dit hier, de Ligue 1 et Ligue 2 seront à huis clos. Aujourd'hui, on a parlé du report officiel de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'Olympique lyonnais. On ne connaît pas encore la date, mais franchement, on peut se poser cette question-là. Quand est-ce qu'on jouera cette finale, franchement? On a parlé aussi du huis clos entre la Juventus et l'Olympique lyonnais, avec des réserves émises par notre président Jean-Michel Aulas, des réserves d'ailleurs très paradoxales, puisque aujourd'hui, il est en train de se poser la question de l'état de santé de nos joueurs en se déplaçant à Turin. Voilà pourquoi on refuserait de jouer dans le championnat d'Italie, qui est aussi à huis clos, et pourquoi on autoriserait les rencontres européennes, de Champions League. C'est, selon lui, un petit peu paradoxal, mais moi je le mettrais aussi devant le fait accompli. Jean-Michel Aulas, rappelez-vous, match aller, il n'y avait aucun souci, selon lui, pour que 3000 supporters italiens viennent chez nous, alors que franchement, l'épidémie était en train de se propager. Donc vous voyez, c'est un peu le double discours permanent chez Jean-Michel Aulas. Difficile d'y voir très clair. En tout cas, les décisions pour l'instant sont celles-là. Un huis clos, mais elles pourraient évidemment évoluer d'ici mardi prochain, puisque c'est mardi prochain qu'on doit se déplacer à Turin. Voilà pour ça les gones. Alors j'aimerais aussi revenir sur ce que j'ai dit hier. Ces Lyonnais qui ont du mal à s'exporter. Alors vous avez été nombreux à commenter en disant que je racontais des inepties et que je n'avais pas cité la plupart des joueurs. Alors j'ai fait une petite analyse quand même. J'ai regardé un petit peu pour Lacazette cette saison. 1704 minutes de jeu pour 28 matchs joués, 10 buts, 3 passes décisives, ce qui fait 60 minutes de jeu par match en moyenne, ce qui est moyen. On rappelle aussi que Arsenal est 9e de Première Ligue. Tolisso, 24 matchs cette saison, 945 minutes de jeu, 3 buts, 5 passes décisives pour lui. Ça fait une moyenne de 39 minutes de jeu par match, qui est pas terrible du tout. Un Tolisso qui est régulièrement sur le banc de touche. Mais vous m'avez dit, pour la plupart, vous avez raison d'ailleurs, il a perdu sa place après sa blessure au croisé. Est-ce que vraiment ça en fait une vraie excuse? Je n'en sais rien. Je ne suis pas assez le Bayern Munich, mais en tout cas son temps de jeu n'est pas terrible depuis le début de saison. Ferland Mendy, vous m'avez dit, ah oui, il s'est imposé à Madrid, etc.
moyen. Puisque je vous le rappelle, Marcelo est blessé, c'est vrai. Marcelo n'a pas donné non plus satisfaction, mais Mendy, cette saison avec le Real Madrid, c'est 24 matchs, 1448 minutes de jeu, 0 but, une passe décisive, ce qui fait une moyenne de 60 minutes par match, soit autant que Lacazette. Franchement, il ne s'est pas vraiment imposé. Nabil Fekir, alors là, vous avez été nombreux à me dire, il fait une saison plus qu'honorable avec le Betis. C'est vrai, ses dernières performances sont à souligner, notamment face au Real Madrid, je crois. Oui, face au Real Madrid. Elles sont à souligner, c'est vrai. 22 matchs pour Nabil Fekir. 1832 minutes de jeu, 7 buts, 3 passes décisives pour lui. Ça fait 83 minutes de jeu par match en moyenne. C'est pas mal du tout. C'est un élément majeur du Betis Séville. Mais le Betis Séville, rappelons-le, est que 12e du championnat d'Espagne, donc à relativiser. Puis je finis par Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele, c'est 29 matchs, 1296 minutes de jeu, 2 buts, 4 passes décisives. Ça fait une moyenne de 44 minutes de jeu par match, ce qui est très moyen, voire faible. Et on le rappelle, Tottenham qui est non seulement éliminé de la Champions League, mais qui est 8e de Premier League, ce qui n'est pas un bon classement du tout. On va remettre les pendules à l'heure. Vous m'avez parlé aussi d'Anthony Martial. Anthony Martial, il a mis du temps un petit peu à s'acclimater à la Premier League, à Manchester United. Là, il semble vraiment repartir de l'avant. Il fait quand même ces 2 derniers mois de très bons matchs, de très belles prestations avec Manchester United. Donc oui, Martial, eh bien, il est en train de revenir un petit peu, mais ça a été compliqué pour lui. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le rétexte de tout ça en étant plus précis, en tout cas avec vous, puisque vous avez raison de commenter et de me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez le droit, tant que c'est étayé, tant que c'est, j'ai envie de dire, décrit. Quand vous décryptez un petit peu les choses, quand vous donnez des choses précises, il n'y a pas de souci. Les gones, voilà. Alors aussi dans l'actualité de l'Olympique Lyonnais, oui, parce que je le dis pas en début de vidéo, j'essaye de faire des vidéos chaque jour quand je le peux. On appelle ça le OL Daily News. Voilà, en toute humilité, hein, pour celui qui m'a dit que je devrais déjà balayer devant ma porte. Mais oui, enfin, j'essaye de faire preuve d'humilité avec vous, mais quand j'ai tort, quand vous voyez que ce que je dis, ça peut paraître pour vous des inepties, n'hésitez pas à le dire. Franchement, je ne suis pas un spécialiste, je suis un supporter comme vous. Juste, j'utilise un média qui est YouTube pour faire passer ce que j'ai à dire, pour donner des infos. Mais bien évidemment, c'est votre droit et en tout cas, c'est le but de cette chaîne YouTube que vous commentiez aussi ce que je dis et surtout l'actualité de l'Olympique lyonnais. Conférence de presse aujourd'hui d'avant-match du match contre Reims qui se déroulera à huis clos. Vendredi au Groupama Stadium, soit 2 jours là avant le match. 2 jours avant le match, on est. C'est assez rare puisque normalement c'est la veille du match, la conférence de presse d'un joueur plus de Rudy Garcia. Mais ça, j'y reviendrai plus en détail demain puisque je ferai un avant-match complet. Vous en avez l'habitude et je parlerai de cette conférence de presse de Rudy Garcia. Qui est revenu un peu sur les sujets chauds de l'actualité, les joueurs disponibles pour le match face à Reims. On verra qu'il y a beaucoup de cadres entre guillemets, qui sont soit incertains, soit pratiquement indisponibles. Il parle d'une équipe qui est aujourd'hui reposée, qui s'est reposée, qui a récupéré surtout du match contre Lille. Il a parlé bien sûr du sujet du coronavirus et du match à huis clos déjà chez nous, puisque quelque chose d'assez inédit aussi, le dernier entraînement de Rudy Garcia se déroulera au Groupama Stadium, pour que les joueurs s'habituent un petit peu à l'ambiance du huis clos. Eux qui avaient connu leur premier huis clos la saison dernière en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, ça avait été très, très particulier. Voilà, il est revenu aussi sur la Ligue 1 avec des formules de base. Voilà, tant que mathématiquement tout est possible, eh bien on va remonter. On va faire tout ce dont on est capable de faire pour remonter au classement. Les joueurs sont motivés et blablabla et blablabla. Beaucoup de blablabla. Voilà, ce qu'il en est ressorti, c'est que les joueurs sont extrêmement motivés et ils ont envie de jouer tout de suite pour vraiment en découdre et montrer les valeurs qu'ils ont et la capacité de réaction qu'ils ont. Après, il a parlé aussi du match de l'équipe de Reims, qui est une top équipe de cette Ligue 1, qui sera
une équipe forcément difficile à manœuvrer. Ça, j'en parlerai demain. Il a fait aussi un petit état de la Youth League. Ça, j'en ai pas parlé hier dans mon OL Daily News, mais l'équipe de Youth League, celle de Ryan Cherki, de Amine Gouiri, de Da Silva aussi, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Atalanta Bergame au tir au but, en ayant égalisé à la toute dernière minute de jeu par Ryan Cherki, qui, paraît-il, avait été transparent avant son but. Voilà, donc il a félicité cette Youth League, tout en tensant un petit peu les journalistes qui lui demandaient pourquoi Amine Gouiri n'avait pas sa chance dans le groupe pro, comme la plupart des jeunes. Ça aussi, on verra demain. On analysera un petit peu sa réponse, qui est assez intéressante et en tout cas qui est pratiquement sans langue de bois. Il finit par un laconique. Vous savez, les matchs de Youth League, c'est pas la même intensité que les matchs professionnels. Fin de citation. Voilà pour le tour de l'actualité de l'Olympique Lyonnais en 11 minutes. Vous voyez, je suis de plus en plus court. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette actualité, de ces reports de matchs, ce huis clos encore, puisque c'est le gros de l'actualité. Dites-moi s'il y en a certains qui vont regarder la Champions League, le Paris Saint-Germain ce soir, qui va jouer à huis clos sa qualification. Dites-moi tout, parlez-moi de Jean-Michel Aulas. Est-ce que vous trouvez paradoxal un petit peu ces déclarations où il met en cause ce déplacement à la Juve en prétextant un peu la santé des joueurs? Parlez-moi de la Youth League aussi, parlez-moi de Gouiri, parlez-moi de Cherki. Bref les gones, merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et on se retrouve dès demain pour l'avant-match du match contre Reims. Portez-vous bien les gones, protégez-vous, mettez un masque, toussez dans votre coude, lavez-vous bien les mains et puis à demain. Ciao, 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 ciao.